5e point. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une entreprise familiale qui est dirigée par une famille et se transmet comme un héritage familial. L'Église de Jésus n'est pas une entreprise familiale. Je peux le dire, les gens peuvent certainement peut-être ne pas comprendre, mais sachez, comme on a parlé de ces hommes qui ont une vision, qui ont été appelés, qui finissent par créer une dénomination qui est leur propriété privée, ça devient en réalité une entreprise familiale. Où il y a le père qui est apôtre. Je vous ai montré une photo dernièrement pour ceux qui sont dans le groupe. Le père est apôtre leader universel. La mère est apôtre co-leader universel. J'ai demandé que les enfants dont sont quoi maintenant? Parce que quand c'est parti sur cette base-là, dès que le papa va mourir, ce qui va se passer, s'il a un fils qui a déjà un certain âge, j'allais dire maturité, on pouvait croire spirituel, non, un certain âge, c'est le fils là qui va remplacer son père, parce qu'on va dire que non, papa lui a donné le manteau prophétique pour qu'il le remplace. Papa lui a donné le manteau prophétique. Si le papa n'a pas encore un enfant d'un âge mûr, non, c'est maman qui prend le manteau prophétique et elle prépare les enfants à cela. Et parfois quand le papa meurt, ça devient totalement bagarre dans l'assemblée. L'assemblée se divise. Parce que certains ne veulent plus être sous maman, ils estiment que non, eux aussi Dieu les a appelés maintenant parce que celui qui était là comme le leader, le grand chef est mort, ils n'ont plus peur. Ils peuvent se rebeller maintenant, chacun peut faire comme il veut. C'est exactement ce qui s'est passé avec la CMCI. Quand leur leader, le défunt Zach Fomoum est mort, la CMCI s'est divisée totalement. La CMCI s'est divisée. Il y a eu des fractions et des terribles guerres dans la CMCI. Et ce n'est pas une chose qui m'a étonné parce que le Seigneur me l'avait montré avant. Avant que la CMCI ne se casse, dès que Zach Fomoum était mort, le Seigneur m'a fait comprendre que la CMCI allait connaître une terrible division partout dans le monde. Ce n'était pas seulement au Cameroun. Et je me souviens qu'une fois, j'étais chez ma maman, et il y a un frère de la CMC qui est venu, et je partageais avec lui tout simplement. Et je l'exhortais vraiment à essayer de revenir aux choses simples de Dieu. Et il durcissait, il ne faisait que dire que non, nous on suit le frère Zach et tout, nous on suit le frère Zach. Je lui ai dit que frère, le frère Zach est mort, vous le suivez comment? Il dit non, on continuera à suivre sa vision. Est-ce que vous comprenez jusqu'où quelqu'un peut être endoctriné? Je lui dis, il est mort. Il dit, non, on va continuer à suivre sa vision. Et c'est où je lui ai dit, je vais donc te dire une chose maintenant que le Seigneur m'a révélé. Votre CMCI là va se diviser et vous allez avoir des problèmes dedans que vous n'allez même pas comprendre. Quand j'ai dit ça, frère, il s'est levé. Pardon, ferme ta bouche, je n'ai pas écouté des poubelles comme ça là. Le gars est sorti de la maison, il est parti. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Il n'a pas supporté que je puisse lui dire que la CMCI va être divisée. Mais quelques semaines seulement après, ça s'est divisé. C'est ma petite soeur qui était présente, qui aussi est à la CMCI. C'est elle qui est venue pour me dire, mais ce que tu avais dit à tel frère, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Je lui ai dit, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce que ce n'est pas bâti selon les normes de Dieu. Ce sont des choses qui poussent à la convoitise, aux guerres, exactement comme les convoitises du monde. C'est un peu ça dans les entreprises dans le monde. Dès que vous baptisez une entreprise et que parfois le leader tombe, ça commence à être des problèmes dans le conseil d'administration. Chacun veut prendre la place, des groupes se forment. C'est exactement ça. Parce qu'à la base, ce qui est convoité, c'est d'abord la gloire et l'honneur qui va apporter les dîmes et les offrandes. Et pour ça, on lutte. La Bible l'a dit. L'argent là, l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Et on nous dit encore que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Lorsque vous fonctionnez en dehors de la sagesse de Dieu, vous finissez dans une assemblée de morts. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. L'église n'est pas une entreprise familiale qu'on lègue par héritage. Donc, comme Martial est ici ancien, dès que Martial va mourir, il va léguer ça. Bon, il n'a pas encore de grands enfants. Il lègue ça à son épouse.
C'est son épouse qui sera maintenant votre dirigeante ou votre ancienne, pendant que son fils est en train de grandir. Après, l'ego fils. Et c'est comme ça que les choses évoluent. Et c'est exactement ce qui se passe avec le faux prophète Benny Hinn. J'ai téléchargé une vidéo dernièrement où un de ses neveux était en train de dénoncer toutes les pratiques qu'il faisait parce qu'il a fini par ouvrir les yeux. Le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a accepté. Et il a commencé donc, on l'a invité dans une émission où il était en train de dénoncer tout ce qu'ils font. Et c'est où il a révélé qu'en réalité, Benny Hinn, les miracles et tout ça qu'on raconte là, il dit pour la plupart ce sont des mensonges. Parce que lui faisait partie des arrêteurs. Donc quand quelqu'un veut tomber, ils sont là derrière pour arrêter. C'était ça son travail. Et il dit qu'il voyageait partout avec son oncle, c'est lui qui portait son sac. Ils étaient dans les jets privés à gauche et à droite. C'est lui qui réservait les places d'hôtel partout où il partait. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment introduit dans le système. Et c'est lui qui révélait qu'en réalité, eux, ils sont en train d'agir pour le compte du nom des Hinn. Frère, voilà la chose qui m'a choqué. J'ai ce témoignage à la maison pour ceux qui le veulent. Il dit, c'est eux, ils travaillaient pour le compte du nom des Hinn. Donc, quand ils travaillent, il faut qu'on sache que voilà les Hinn qui sont en train de passer. Ce n'était plus pour la gloire de Dieu, non, c'est devenu une entreprise familiale où on défend le nom maintenant de la famille. C'est devenu une entreprise où on défend le nom de la famille. Où est Jésus-Christ dans tout ça? Celui qui est mort à la croix afin que l'Église vienne à l'existence, il est où? Ce sont les hommes qui sont mis en avant aujourd'hui. Mais l'Église de Jésus n'est pas une entreprise familiale. Amen. Elle n'appartient pas à un homme, elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous bagarrer et faire tout ce que vous faites là sur la terre. Vous dites l'Église, l'Église, l'Église. C'est votre problème. Si vous ne vous repentez pas, vous saurez un jour à qui appartient réellement l'Église et vous lui rendrez des comptes. Et vous lui rendrez des comptes. C'est pourquoi, frère, je n'ai pas peur de discuter avec ces gens. Quand on dit grand leader et tout et tout. Quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux moi-même, parce que moi qui parle, j'ai été dans les systèmes dénominationnels, j'ai fonctionné là-bas. J'ai été à la CMCI. C'est pourquoi je parle de la CMCI, parce que je connais bien le fonctionnement de la CMCI moi-même. Mais quand le Seigneur m'a ouvert les yeux et qu'il m'a demandé, sors de ce système, sors du système religieux, Dieu m'a dit clairement, Martial, je vais te purifier de toute la religion que tu as emmagasinée et je t'enseignerai moi-même. Amen. Et le Seigneur est fidèle et il a fait. Gloire à Dieu. J'ai dû vomir toutes les choses que j'avais acquises là-bas, que j'avais apprises là-bas. Les systèmes dénominationnels n'ont rien à voir avec le Seigneur Dieu. Absolument rien. Et vous ne devez pas désirer avoir un système. Donc quand il y a des frères qui viennent souvent me dire, le Seigneur m'a appelé à ouvrir une église. Pour lui, quand il me dit ça, c'est que Dieu l'a appelé à ouvrir une dénomination. Le Seigneur m'a appelé à une œuvre pour que j'ouvre une église. Je lui dis directement, c'est faux. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Je connais exactement comment le Seigneur fonctionne. Je connais son plan par rapport à l'église. Je connais comment Dieu bâtit son église, frère. Pas par présomption, mais par la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais voir qu'ici c'est l'église et ici ce n'est pas l'église. Parce que Dieu m'a montré exactement ce que c'est son église. Et le Seigneur m'avait donné une vision où je voyais une grande femme couchée totalement au sol. Elle était couchée sur la terre totalement. Il y avait les ténèbres partout et quelques petites lumières autour d'elle. Elle était sous, elle était sale, en robe de mariée rose, mais sale. Elle était ivre. Et le Seigneur me disait, voilà l'état où les hommes mettent mon église. Le Seigneur me montrait, voilà l'état où les hommes mettent mon église. Et je pleurais parce que j'avais pris un jeûne de 3 jours où je priais devant Dieu par rapport à l'église. C'est où le Seigneur m'a donné cette vision. Je pleurais devant Dieu, je pleurais devant le Seigneur par rapport à l'église. Et le Seigneur m'a fait voir, regarde. Donc frère, je disais, je ne tremble pas devant ces gens qui se disent leaders et qui ont perverti ce que c'est que l'église de Jésus. Quand je suis en face d'eux, je leur dis clairement ce que le Seigneur me donne de leur dire. Je me souviens que j'avais discuté avec eux, c'est le leader régional, c'était de quoi? Ou c'est Redeem Church ici au Cameroun. Et j'étais allé là-bas chez eux-mêmes, avec un frère qui était là-bas. Je suis allé là-bas. Pendant que je lui parlais et je lui montrais leur défaillance et tout par rapport à la volonté de Dieu,
Lui, il a dit non, tu sais, on doit aussi préparer les choses pour accueillir les ministres, dont on peut fonctionner. Un ministre n'est pas comme toi. Si un ministre vient, on ne peut pas l'accueillir comme toi, on va t'accueillir. Parce que voilà le langage du leader régional d'une dénomination. Voilà son raisonnement. Et c'est pourquoi il justifiait ce qu'il pouvait faire. Voilà son raisonnement. Et c'est lui qui est le leader. Qu'est-ce que vous attendez de tous ceux qu'il conduisent? Si un aveugle conduit des aveugles, tous tombent dans le fossé. C'est ce que le maître a dit et c'est vrai. L'église de Jésus-Christ n'est pas une dénomination, frère. Amen. L'église de Jésus-Christ n'est pas un regroupement humain sur des bases raciales, tribales, corporatives. Non. Ce que je suis en train de dire encore, c'est quoi? Ici, c'est lié parfois à un langage toujours proche de l'expression mon œuvre ou ma vision. Il y a des personnes qui vont te dire Dieu m'a appelé à aller évangéliser les Pygmées. Ça peut arriver, je le crois. Le Seigneur peut mettre dans le cœur de quelqu'un un fardeau pour les Pygmées. Le Seigneur peut mettre dans le cœur de quelqu'un un fardeau pour les pauvres, un autre pour les riches, pour les prostituées, pour les orphelins. Le Seigneur peut le faire. Les gens peuvent avoir ces fardeaux dans leur cœur. Mais le problème se pose lorsque, sur la base de ce fardeau que tu as dans ton cœur, tu fondes une église qui est ta propriété. Ça devient un problème. Ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé annoncer l'évangile peut-être aux riches et qu'il te donne la possibilité de rencontrer ces riches. Ou encore, qu'il te donne la possibilité d'annoncer l'évangile aux artistes. Parce que je me souviens, moi je suis un artiste, je suis cinéaste. Et depuis ma formation à l'université, je suis arrivé, j'ai rencontré d'autres enfants de Dieu qui étaient aussi des cinéastes. Et dans l'ignorance où j'étais encore, dans les systèmes, à la CMCI. Ce que nous on avait en tête, c'était d'évangéliser, de gagner nos camarades artistes au Seigneur, afin de créer l'église des artistes rachetés. Voilà le nom de nos dénominations qu'on préparait. L'église des artistes rachetés, c'est une abomination, ce n'est pas une église ça. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Dieu t'a envoyé chez les Pygmées évangélisés que tu vas maintenant sortir église des Pygmées rachetés ou église des riches convertis. Non, ça n'a aucun sens. Si le Seigneur t'envoie prêcher l'évangile aux riches, si tu arrives à Mendong et que tu prêches aux riches qui sont à Mendong, les riches à qui tu as annoncé l'évangile, tu dois les envoyer dans l'église locale de Mendong. Amen. Et toi, tu es parti, tu as fait ton travail. Maintenant, va, je ne sais pas, à Yokadouma ou bien à Ngolmendouga ou dans n'importe quel coin. Va là-bas et prêche aux Pygmées qui sont là-bas et laisse ces Pygmées à l'église locale de Yokadouma et de je ne sais pas trop quoi encore. Ils ne t'appartiennent pas. L'église de Christ se réunit sur une base locale. C'est la volonté de Dieu que les choses soient comme ça. Pour qu'il n'y ait pas de pape. C'est parce que le système catholique a bafoué ça qu'aujourd'hui on a un pape. Parce que si les gens avaient compris comment l'église fonctionnait, on n'allait jamais avoir de pape. Jamais. L'église fonctionne sur une base locale et ce sont les anciens de la localité qui prennent soin du troupeau du Seigneur dans cette localité. Amen. Et cette localité ne rend de compte à personne si ce n'est à Dieu. Mais il doit y avoir quand même une interdépendance entre les différentes assemblées, entre les différentes églises. De telle manière que des frères peuvent quand même attirer votre attention sur votre fonctionnement si ce n'est plus conforme aux Écritures. De la même manière que dans une famille charnelle, j'ai des frères et des sœurs. Si chez moi, dans mon foyer, la manière dont je me comporte avec mon épouse et mes enfants n'est pas bonne, mon petit frère a le devoir, la responsabilité de quand même venir vers moi et me dire, mais grand frère, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas comme ça, tu dois prendre soin de ta famille. C'est vrai que je ne suis pas obligé de lui obéir. Amen. Mais il a au moins la responsabilité de pouvoir me parler et libre à moi maintenant d'agir. Si j'agis bien, gloire à Dieu. Si j'agis mal, tant pis pour moi. C'est la même chose avec les églises, frères, les assemblées locales. Yaoundé est une église autonome qui n'a de compte à rendre à aucune autre église si ce n'est au Seigneur directement.
Mais nous sommes ouverts à écouter les conseils des autres frères en fonction de ce que Dieu peut leur avoir donné. Mais lorsqu'on commence à fonctionner en formant des groupes qui nous appartiennent et personne n'a rien à dire, parce que Dieu m'a appelé à partager avec les riches, j'annonce l'évangile aux riches, et comme moi, peut-être Martial, Dieu ne m'a pas appelé à annoncer l'évangile aux riches. Si je vois même une défense que vient te dire, tu vas dire, est-ce que Dieu t'a appelé à parler aux riches? Je dis non, il dit que donc frère, ferme ta bouche, tu ne connais pas. Dès que c'est fait comme ça, c'est la mort qui commence. Amen. C'est la mort qui commence. Voilà, bien-aimés, les différents points que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que nous comprenions que l'Église de Jésus-Christ est autre chose que ce que je viens de vous décrire là. Et si vous êtes dans un système de ce type-là, sachez que vous n'appartenez pas à l'Église de Jésus. Vous n'appartenez pas à l'Église de Jésus. Si vous êtes dans un lieu où c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un, un apôtre, vous dites c'est notre apôtre. Vous n'êtes pas dans l'Église de Jésus, faites attention. Vous n'êtes pas dans l'Église de Jésus. Priez et demandez au Seigneur de vous montrer réellement ces choses, frères. Si vous avez un cœur vrai, si vous êtes honnête, le Seigneur le fera. Amen. Parce qu'il est fidèle, le Seigneur le fera, j'en suis sûr. Gloire à Dieu. Maintenant, bien-aimés, nous allons donc avancer et voir ce que c'est que l'Église même, maintenant. Qu'est-ce que l'Église maintenant? Bien, je vais vous lire la définition que le Seigneur m'a inspirée, simple, pour parler de l'Église, et je l'expliquerai tout simplement à la lumière des Écritures aussi. L'Église est une entité spirituelle et physique créée par la volonté de Dieu le Père, au travers de l'œuvre sacrificielle accomplie par son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est ça l'Église, tout simplement. L'Église est une entité spirituelle et physique créée par la volonté de Dieu le Père au travers de l'œuvre sacrificielle accomplie par son Fils Jésus-Christ à la croix. Amen. Je vais expliquer rapidement. Lorsque vous étudiez la nature de Dieu, le Seigneur vous donne des merveilles pendant que vous faites cette étude. C'est une étude que par la grâce de Dieu, nous avons fait avec un certain nombre de frères et sœurs pendant un peu plus de 6 mois. Et le Seigneur nous a révélé pendant cette étude l'œuvre de la rédemption, le plan de Dieu pour le salut des hommes pécheurs que nous étions. Et le Seigneur nous a révélé que dans l'œuvre de la rédemption, le Père agit, le Fils agit et le Saint-Esprit agit. Amen. Le Père est celui qui a initié l'œuvre pour le salut des hommes. C'est lui qui l'a initié. Il est comme l'initiateur, le penseur de la chose. Le Fils est celui qui est venu établir la chose. Et le Saint-Esprit est celui qui donne la réalité à la chose, comme nous sommes en train de voir. Amen. C'est pourquoi je dis que l'Église est une entité spirituelle et physique, d'abord spirituelle, parce qu'elle vient de Dieu. Et elle est manifestée aussi sur la terre, on peut la voir. C'est une entité spirituelle et physique créée par la volonté de Dieu le Père, au travers de l'œuvre sacrificielle accomplie par son Fils Jésus-Christ à la croix. Et cela n'est pas étonnant. Ça nous donne, quand vous lisez peut-être Éphésiens au chapitre 1, prenons un peu Éphésiens le chapitre 1. Je vais aller un peu vite. Éphésiens chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 16. Il est écrit: « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance,
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça, c'est ce que le Père a fait. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le verset 22 dit, il a tout mis sous ses pieds. Le Père a tout mis sous les pieds du Fils. Et le Père, il l'a donné. Le Père a donné le Fils pour chef suprême à l'Église. Amen. C'est pourquoi je dis l'Église ne peut pas être la propriété d'un homme. C'est grave. Tout ce qui s'approprie la gloire qui doit revenir à Dieu en traitant les hommes n'importe comment, en se plaçant à la place de Jésus, même s'ils ne vous le disent pas directement, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de se mettre directement en état de conflit avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible révèle que l'Église est l'héritage que Dieu donne au Fils. Le Père a établi le Fils comme chef suprême. Quand on dit suprême, c'est qu'il n'y a pas un autre. Comme chef suprême de l'Église, c'est Jésus le chef. Amen. C'est pourquoi je dis, frère, que l'Église est créée par la volonté du Père et le Père donne cela à son Fils. Gloire à Dieu. Et je veux encore dire, cette entité spirituelle et physique qu'est l'Église est composée par l'ensemble de tous ceux qui ont reçu et cru à la révélation du salut des pécheurs selon les termes de la dispensation de la nouvelle alliance, établie par le Père au travers de son Fils Jésus-Christ et promulguée par ses apôtres et prophètes de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez appartenir à l'Église aujourd'hui, vous devez marcher conformément à ce que Jésus est venu accomplir et qu'il a donné comme révélation à ses apôtres et prophètes qui nous l'ont enseigné afin que nous mettions cela en pratique. Amen. C'est tout ce que je viens de dire en fait. C'est simplement pour que vous compreniez que l'Église est une entité à part. Si tu dois appartenir à l'Église, tu dois fonctionner selon le canon de l'Église. Si tu veux mélanger avec l'ancienne alliance, tu n'es plus dans l'Église. Si tu veux fonctionner comme si tu étais déjà dans le millénaire, tu n'es plus dans l'Église. L'Église a son cadre d'action. Et ce cadre d'action est enseigné, promulgué, enseigné par les apôtres et les prophètes du Seigneur de la nouvelle alliance. Amen. C'est important de le savoir, frère. Parce que si on n'a pas bien compris cela, ce qu'on va faire, on va dire on est dans l'Église, mais on va prendre les choses de l'ancienne alliance qu'on va venir aussi jeter dans l'Église. D'où maintenant l'expression judéo-christianisme. Ça n'existe pas le judéo-christianisme. C'est un mensonge du diable. Le monde l'accepte. On vous dit ça chaque fois à la télé, dans les médias. On vous parle du judéo-christianisme. C'est un faux concept. Ce n'est pas un concept que Dieu connaît, le judéo-christianisme. C'est justement ce qui fait qu'on mélange les choses de l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Le Seigneur a inspiré Paul pour que Paul nous dise dans Galates que ça n'existe pas. L'auteur des Hébreux, le Seigneur l'a inspiré pour nous faire comprendre que ça aussi, ça n'existe pas. Le judéo-christianisme n'existe pas. C'est un concept mensonger inspiré par Satan. Le christianisme existe par la personne de Jésus-Christ. Amen. Et il n'y a rien à ajouter à cela. Absolument rien. Parce que c'est une entité nouvelle qui vient du ciel. De la même manière que la nouvelle Jérusalem va venir du ciel et se poser sur la terre. En réalité, l'Église est la représentation spirituelle de la nouvelle Jérusalem qu'on verra physiquement. Parce que quand vous regardez dans l'Apocalypse et qu'on vous dit « Viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau », qu'est-ce qu'on montre? La nouvelle Jérusalem. Amen. C'est la nouvelle Jérusalem. Et elle descend du ciel. C'est exactement ça. On vous dit l'Église est celle-là qui sera l'épouse de Christ. Donc l'Église, frère, descend du ciel et se pose sur la terre. C'est pourquoi le titre, le thème de notre enseignement, c'est l'Église de Jésus-Christ, ambassade céleste sur la terre. Amen.
Cette représentation physique que les hommes ne voient pas aujourd'hui parce qu'elle est encore spirituelle, va être un jour pleinement manifestée par la descente de la Jérusalem physique sur la terre, sur la nouvelle terre. Mais Dieu est au contrôle de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Le Seigneur est réellement au contrôle de ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui gère la chose. L'Église est une entité à part. Je veux que vous compreniez cela. Il n'y a pas de mélange, on n'ajoute rien. C'est un peu comme le concept du salut par la grâce au moyen de la foi. Vous n'avez rien à ajouter là-dedans. Pas vos œuvres, pas un peu de loi, pas un peu ceci. Non. Simplement croire à l'œuvre que Christ a accomplie et c'est bon. Gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 10. Hébreux le chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Regardez, on dit: il supprime ainsi la première chose. Donc il supprime ce qu'on offre selon la loi pour établir la seconde qui est en fait la nouvelle alliance. Amen. Et on dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'être sanctifié par l'offrande du corps de Jésus? C'est le verset 4 qui vous donne la réponse. Parce qu'il était impossible que le sang des animaux, des taureaux et des boucs puisse ôter notre péché, puisse nous racheter. Il fallait que ce soit un homme et un homme sans péché. Et c'est pourquoi Jésus devait venir. Amen. C'est pourquoi je dis: l'Église est la propriété exclusive de Jésus-Christ, qui est son chef suprême. Toute personne qui essaie de s'approprier l'Église d'une manière ou d'une autre est en train de s'attaquer à Jésus-Christ. Et je le redis encore, à ceux qui sont déjà des dirigeants quelque part, qui ont encore un peu de bon sens. Si frère, tu as bâti autrement comme que ce que je suis en train de dire maintenant, tu es en train de te tromper. Et je crois que si ta famille est dans le trouble, si tes enfants, tu n'as plus de repères avec eux, si ta femme, tu n'arrives plus à comprendre, frère, remets un peu en question ce que tu es en train de faire en disant: c'est au nom de Jésus que je le fais. Remets un peu en question cela et tu verras. Repens-toi, remets en cause. Fuis la honte. Parce que c'est ce qui peut t'arrêter. Tu peux commencer à dire: qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Il vaut mieux que les gens pensent n'importe quoi de toi, mais que tu sois en communion avec Dieu. Amen. Parce que si tu as un problème avec un homme, ce problème-là peut être résolu. Mais si ton problème est avec Dieu, qui sera ton arbitre? Qui sera ton avocat? Il vaut mieux avoir honte, bien-aimé, devant les hommes, que d'être rejeté par Dieu. Vraiment, faites attention. Et vous qui êtes là, qui écoutez, faites attention de la manière dont vous allez faire l'œuvre de Dieu quand le Seigneur vous appellera. Quand le Seigneur est en train de vous former. Et il va vous appeler, ça c'est sûr. Vous irez, je ne sais pas où. Dieu sait comment il travaille dans les cœurs de chacun ici. Il y a des personnes que j'ai formées dans le Seigneur qui aujourd'hui sont déjà des dirigeants ailleurs. Vous qui êtes là aujourd'hui aussi, je ne sais pas où demain le Seigneur va vous envoyer. Mes frères, faites attention de la manière dont vous allez bâtir. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Que chacun fasse attention de la manière dont il bâtit sur le fondement qui est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais donc, on est en train d'aller à la fin. Ce que je veux que nous comprenions, il y a 5 points que j'ai relevés qui qualifient un peu ce que c'est que l'Église de Jésus-Christ. Et c'est révélé dans les Écritures.
Mais je veux que vous compreniez que les qualificatifs de l'Église ne sont rien d'autre en réalité que la communion de Jésus-Christ avec son Père. Amen. La vie de Jésus, en réalité, est la vie de l'Église, ou devrait être la vie de l'Église. La vie de Jésus, la communion de Jésus, la relation de Jésus avec son Père devrait être la même réalité pour l'Église. Ce n'est pas en vain qu'on dit que l'Église est le corps de Christ. Amen. Il y a 5 points que le Seigneur m'a donné à relever, que je vais partager avec vous, et puis on va arrêter pour ce matin. Le premier point, l'Église est le corps du Fils de Dieu. Amen. L'Église est le corps de Christ. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens au chapitre 22, Éphésiens au chapitre 1, les versets 22 et 23, la Bible vous dit clairement que l'Église est le corps de Christ. Et qu'est-ce que l'Église, le corps de Christ, en fait, nous révèle? Frère, ça nous parle d'une identification parfaite avec la personne de notre Dieu. Amen. De la même manière que Jésus pouvait dire, celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ainsi que normalement, lorsque les gens nous regardent, on devrait voir notre Père. Amen. Par le caractère de la vie de Christ en nous. Donc quand on dit que l'Église est le corps de Christ, c'est une invitation à une identification parfaite avec notre Dieu. C'est pourquoi on dit l'Église est le corps de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on persécute les chrétiens, Jésus peut dire, pourquoi me persécutez-vous? Pourquoi me persécutes-tu? L'Église, corps de Christ, je vous invite, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de ces choses. Mais ces points que je donne, peut-être si le Seigneur le veut un jour, on reviendra dessus. Mais je crois que les éléments que je vais vous donner vous permettront à vous d'aller auprès du Père, aller auprès du Seigneur, aller interroger le Saint-Esprit et il vous donnera davantage de profondeur dessus. L'Église, corps de Christ, vous invite à une identification parfaite avec le Père. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'Église est le temple de Dieu. L'Église, le temple de Dieu, nous parle de quoi? Ça nous parle véritablement de l'adoration en esprit et en vérité, le culte agréable que Dieu demande. Amen. C'est l'Église qui est ce temple-là. Si des gens veulent savoir comment adorer véritablement Dieu, comment rendre un culte agréable à Dieu, frère, c'est à l'Église qui devrait poser la question. C'est à l'Église qui devrait venir pour s'informer. Amen. C'est pourquoi la parole nous révèle que l'Église est le temple de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 20 et 21, il est clairement révélé là-bas que l'Église est le temple de Dieu. Le troisième point, l'Église est l'habitation de Dieu. Ça, vous regardez dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 20 et 22 toujours, on vous donne de comprendre que l'Église est l'habitation de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que l'Église est la demeure de Dieu. L'Église est le lieu où on trouve le véritable Dieu. C'est pourquoi je dis l'Église est l'ambassade de Dieu sur la terre. Amen. Il n'y a pas, frères et sœurs, il n'y a pas un autre lieu sur cette terre. Il n'y a pas une autre entité sur la terre qui peut vous révéler le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Si ce n'est le Dieu que l'Église véritable. L'Église véritable, appui et colonne de la vérité, puisse vous révéler. Si vous avez un autre Dieu, en dehors de du Dieu que l'Église révèle, vous êtes dans le mensonge, vous êtes trompé, vous êtes séduit. Amen. Vous êtes séduit. L'Église est la demeure de Dieu, c'est où l'on trouve Dieu. L'Église est où l'on trouve le Seigneur. Celui qui veut trouver Dieu, qu'il vienne vers l'Église et il trouvera le Seigneur. Amen. Le quatrième point, l'Église est l'épouse du Fils de Dieu. Lorsqu'on dit que l'Église est l'épouse du Fils de Dieu, ça nous appelle à quoi? Ça parle ici de l'intimité et de la communion que nous devons avoir avec notre Dieu. Amen. Le mariage. Mariage parle intimité, mariage parle de communion.
C'est exactement ce que la parole nous révèle quand elle nous parle de l'Église comme épouse de Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, tu dois pouvoir avoir ou créer une intimité, une communion profonde avec ton Dieu au travers de son Fils. Amen. Parce qu'il est le chemin. Et il a dit, personne ne peut atteindre le Père si ce n'est par lui. Vous devez rechercher cette communion avec le Fils. Et si vous avez une bonne communion avec le Fils, vous avez une bonne communion avec le Père. C'est automatique. Amen. C'est automatique. Le dernier point, l'Église est la maison de Dieu. Lorsqu'on parle de maison ici, ça fait simplement référence à la relation familiale. C'est pourquoi vous allez voir dans des passages comme 1 Timothée chapitre 3 ou 1 Timothée chapitre 5 ou dans Hébreux même au chapitre 3 on parle de l'église qui est la maison de Dieu. Dans 1 Timothée là, on vous fait comprendre que il y a des vieillards dans l'église. Amen. Il y a des mères, il y a des sœurs, il y a des frères. On trouve des veuves, des orphelins, des femmes âgées, toutes ces personnes qui parlent simplement de la famille. Donc, au-delà de la simple relation, je vais dire quoi? D'adoration, de dévotion, de culte. Dieu veut une relation familiale avec les hommes. Amen. Et c'est au travers de l'Église que c'est possible. C'est l'Église qui est appelée à montrer au monde que Dieu est un Père. Alléluia. Le monde a du mal à comprendre que Dieu est un Père. Ils le disent de bouche, mais ils ne comprennent pas la profondeur de la chose. C'est l'Église qui doit montrer au monde ce que signifie Dieu est un Père. Dieu permet que nous ayons des pères, nous les hommes, parce qu'il voulait se révéler comme Père au travers des papas que nous avons. C'est pourquoi c'est un grand échec, la cause du péché. C'est un véritable échec. Si Dieu a pu créer Adam et Ève de rien, il a pu les créer la poussière et toutes ces choses, Dieu pouvait continuer à créer des milliards d'hommes de cette manière-là. Qu'est-ce qui allait l'empêcher de faire ça? Mais Dieu a voulu que les hommes aient un père, aient une mère. Parce que le Seigneur voulait se révéler au travers de ces personnes comme le Père qu'il est. Et c'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui que les hommes ne connaissent même pas quelle est leur responsabilité. Les gens pensent qu'ils seront simplement jugés en fonction peut-être du péché qu'ils auront commis. Mais c'est aussi en fonction de la dégradation de l'image de Dieu qu'ils ont donnée. Un père qui ne sait pas agir comme un père, comme Dieu agit, rendra compte à Dieu pour cela. L'éducation que tu dois donner à tes enfants, c'est une éducation que tu reçois de Dieu au travers de l'éducation que toi tu reçois de Dieu. Amen. Frère, je suis le fils de Dieu et je connais comment je travaille, je fonctionne, je marche avec mon Père. Je fais parfois des bêtises et mon Père me corrige. Je fais parfois des bêtises et mon Père me regarde seulement et je sens que ici il ne faut plus que je recommence. Et je vais vous dire, bien-aimés, c'est exactement ce que j'applique à mes enfants. Amen. C'est exactement ce que j'applique à mes enfants. Dans ma relation avec Dieu, je regarde ce que Dieu me fait et je reproduis simplement cette chose-là sur mes enfants. L'Église étant l'épouse du Fils de Dieu, de Christ. Frère, je vois comment Jésus travaille avec l'Église. Et c'est de cette manière que je travaille avec mon épouse. Le Seigneur est témoin de ce que je vous dis. Et je vais vous dire qu'il y a des choses merveilleuses que Dieu m'a donné de découvrir. C'est que parfois je peux être dans des moments un peu difficiles dans ma vie. Et ces difficultés peuvent parfois naître de certaines incompréhensions qui existent avec mon épouse. Ou pendant un certain temps, peut-être ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Parfois, ce sont des choses qui me poussaient avant à m'irriter un peu dans ma folie. Mais le Seigneur m'a donné de comprendre que lorsqu'avec mon épouse, il y a peut-être quelque chose qui coince, que je regarde à ma relation avec lui et je vais finir par comprendre ce qui ne va pas avec mon épouse. Frère, le Seigneur que je sers par sa grâce dans la vérité qu'il me donne est témoin que
à presque 100%, cela s'est avéré juste. Je dis 100%. Chaque fois que j'ai remarqué qu'avec mon épouse pouvait se comporter d'une certaine manière qui n'était plus habituelle. Et que j'essayais de comprendre, peut-être ça m'irritait même. Maintenant, dès que j'ai cette situation-là, bien aimé, je regarde à ma relation, moi je regarde à ma relation avec Dieu, et je vais vous dire que pour la plupart du temps, ce que mon épouse est en train de reproduire, c'est ce que moi, je suis en train de reproduire à l'instant vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur me donne de voir, au travers de ma relation avec mon épouse, parfois que ça ne va pas dans ma relation avec lui. Et au lieu de crier sur mon épouse, en réalité, je me répands devant le Seigneur et j'arrange la chose. Frère, le Seigneur que je sais est témoin, mon épouse change. Amen. Parfois sans que je n'ai à lui parler, mon épouse change. C'est une relation familiale réelle. Dieu est un père. Amen. Dieu est un père. Et vous devez le savoir. Dieu n'est pas ce barbu assis avec sa grosse robe blanche sur un gros trône au ciel. Et puis vous êtes ici sur la terre, vous cherchez comment l'adorer pour lui faire plaisir. Non. C'est un mensonge que le diable a mis dans votre tête. Dieu est fidèle, Dieu est plus près de vous que vous ne pouvez même l'imaginer. En vérité, si vous appartenez à l'église, Dieu demeure en vous. Amen. Dieu demeure en vous. Et la relation avec lui doit être une relation réelle, vivante. Si vous le connaissez, frère, vous vivez une vie équilibrée. Que ce soit dans la pauvreté comme dans la richesse. Dans la maladie comme dans la santé. Dans la joie comme dans le malheur. Je vous dis, quelle que soit la condition dans laquelle vous serez, si vous avez compris que tout ce que vous avez et pouvez avoir, ce que vous désirez réellement, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Si vous l'avez compris, je vous dis, rien dans ce monde ne pourra vous déstabiliser. Et ceux qui sont des serviteurs de Jésus-Christ sont ceux qui sont censés avoir compris ce dont je suis en train de vous parler. Parce qu'à leur niveau, dans leur maturité, dans la stature de Christ qu'ils ont atteint, c'est comme ça qu'ils peuvent venir en aide aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui ne sont pas encore matures. Amen. Afin qu'ils viennent ou qu'elles viennent à la maturité. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Satan et tout son enfer ne peut rien contre quelqu'un qui a compris ces choses et qui reste fidèle à elle par le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous ce matin. Et ma prière est que chacun, dans une certaine mesure, ait compris. Et même si d'un coup, ce n'est pas compris, frère, c'est enregistré. Prenez le temps de rentrer à la maison. Allez écouter, allez méditer et surtout prier. Lisez, demandez au Seigneur de vous enseigner. L'enseignement que je donne sur l'Église, je vais vous dire que ce n'est pas en lisant même la Bible que je l'ai reçu. Non. Je vous l'ai déjà dit. J'étais chez ma maman, j'avais établi un bon programme de partage comme un bon religieux sur la semaine. Mais c'était tellement difficile encore de suivre ce programme et je m'irritais contre les gens de ma maison, contre maman, parce que non, il fallait être là à l'heure de la réunion, il fallait être à l'heure, il fallait faire ceci. C'était tellement dur. Et c'est où le Seigneur a commencé à m'enseigner en me disant, l'Église est ma famille. Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. C'est comme ça qu'il avait commencé. Dès que j'avais écouté l'Église est ma famille, les choses ont commencé à changer. C'est où le Seigneur me faisait voir qui est ma mère, qui est mon père, qui est mon frère. Mes voisins, mes cousins représentent qui? Mes oncles représentent qui? C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'inspirer ces choses-là. Et lorsque j'ai commencé à fouiller les Écritures, je voyais les choses apparaître à leur juste place. Amen. Frère, le Seigneur Jésus a dit, vous sondez les Écritures parce que vous espérez avoir en elles la vie. Mais vous ne voulez pas venir vers moi, parce qu'elle rend témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup plongent rapidement les regards dans les Écritures et essayent de tirer une doctrine des Écritures qui veulent enseigner aux hommes. Vous allez produire la loi, tout simplement, du légalisme. Tout simplement. Mais lorsque le Seigneur se révèle à vous et que vous apprenez à le connaître par un contact réel, là, quand vous rentrez dans les Écritures et vous découvrez cette chose-là, vous pouvez comprendre comment communiquer ça aux autres. Amen.
avec la patience qu'il a eue envers vous, avec l'amour, avec la douceur, parfois dans la censure, dans le fouet aussi, parce que c'est un Père, gloire à Dieu. Et il châtie ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il doit avoir de la discipline dans l'église, comme il devrait avoir de la discipline dans une famille si on ne veut pas qu'elle se foire, si on ne veut pas qu'elle se détruise. C'est la même chose dans l'église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimé, je vais rendre grâce au Seigneur et puis voilà, je vais arrêter. Père éternel, notre Dieu, Papa, je te bénis encore pour cette journée. Je te dis merci pour ce que tu nous as encore enseigné ce matin. Et le cri de mon cœur, ô Dieu 3 fois saint, c'est que tu nous aides à comprendre et surtout à entrer dans la vie de ces choses, Seigneur. Mon Dieu, je veux une fois de plus te demander pardon. Pardon pour tout le désordre que nous avons laissé entrer dans ton Église. Par les séductions, les doctrines inspirées de démons, Seigneur. Je te demande sincèrement pardon, notre Dieu. Je prie, Père, afin que dans ta grâce, tu puisses te révéler à nos cœurs pour ce que tu es véritablement. Ce Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient et qui se révèle et est présent dans le monde entier. Afin, Seigneur, que nous te servions avec crainte et tremblement en tout lieu, en tout temps, en toute occasion, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie premièrement pour moi, afin que davantage tu me donnes de te connaître, de te craindre, ô Dieu. Oui, donne-moi davantage de te craindre. Et toutes ces parties que je retiens encore, avec lesquelles je bagarre encore avec toi, Seigneur, je t'en supplie, pardonne et brise-moi, ô Dieu. Et je prie que tu fasses la même chose pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu connais parfois la têtutesse de tes enfants, et j'en fais partie, Seigneur. Seigneur, parfois je suis têtu vis-à-vis de toi, mais tu as toujours su comment me traiter en tant que Père. Merci pour cette relation. Je prie que tu donnes à mes frères et à mes sœurs de comprendre aussi cette relation, Seigneur, de la voir, ô Dieu, de la désirer, afin que tu te révèles à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce que tu nous as révélé aujourd'hui, Papa. Merci pour la suite de cette série d'enseignements. Je prie que davantage tu prépares les cœurs. Je prie que davantage tu te révèles à nous, Seigneur, afin que nous te servions comme tu le désires en cette fin des temps. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, reçois toute la gloire, Papa. Je veux te dire que je t'aime, Père. Je veux te dire que nous t'aimons, notre Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.